On va essayer toujours de fixer ce qui est, on va dire, stable. On peut voir par exemple des bateaux de très loin, par exemple, qui ne bougent pas, ou par exemple la mer qui nous paraît complètement statique. C'est une technique qui nous permet justement à ce moment-là de canaliser un petit peu et de calmer le mal de mer. Vous avez peut-être déjà eu le mal de mer dans votre vie. Vous cherchez parfois des solutions rapides, efficaces, sans prendre des tonnes de médoc pour aller mieux et pour surtout pouvoir prendre la mer. Eh bien, nous allons en parler tout de suite avec Hillel Waknin de la clinique Serenity, le pro de la médecine douce. Bonjour Hillel Waknin. Bonjour Cathy. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a le mal de mer ? D'abord, c'est quoi le mal de mer ? Déjà, on va le définir un petit peu parce que on va essayer d'expliquer. Il s'agit en fait d'un sens un peu large. Oui. Si on devait vraiment prendre donc mal de mer, on parlerait donc de cette espèce de désorientation qu'on a un petit peu lorsqu'on est sur la mer, donc sur un bateau, mais en vérité, on a envie de vomir. Voilà, tout à fait. On va avoir bien, plusieurs. On a la tête qui tourne, qui s'évanouit. Voilà, il y a plusieurs symptômes comme ça qui reviennent assez souvent. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut extrapoler ça un petit peu de manière générale. Quelqu'un qui prend la voiture, et puis on peut parler aussi de mal de mer entre guillemets. Une femme enceinte, en général, à certains moments justement de la grossesse, où elle va avoir des nausées à des moments où elle conduit, où elle voyage, etc. Aussi donc mal de mer. Ça peut être aussi en avion, d'accord. Donc en fait, c'est un terme en fait un petit peu général, mais effectivement, donc on le retrouve. Alors c'est dû à quoi ? En très gros, c'est dû à une espèce de, si l'on peut dire, un petit embrouillement comme ça qu'il peut avoir au niveau des différents systèmes sensoriels qui nous composent. Le fait d'avoir le sol qui bouge, en fait, sous ses pieds, c'est ça qui crée un déséquilibre c'est interne. Ça, en fait, on a ce qu'on appelle le système vestibulaire, et en vérité, à partir de ce système, on capte donc les différentes sensations, et lorsqu'il y a, par exemple, on va dire, des petits décalages entre les mouvements, notre corps, par exemple, ça va provoquer justement donc une forme de déséquilibre, et ça va produire donc toutes sortes de symptômes. Les plus connus, évidemment, c'est les nausées, ça peut continuer par des vomissements, ça peut continuer par du chaud ou froid, par exemple, des sensations des sueurs froides. Des sueurs froides, tout à fait, des transpirations excessives. Ça peut être des fois aussi, par moments aussi, une sécrétion excessive comme ça de salive aussi, c'est possible. Et dans des cas un peu plus, on va dire, un peu plus lourds, vomissement et vraiment gros malaise. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce qui se retrouve en général lorsqu'il y a le mal de mer. Voilà. Bon, alors quand la mer est déchaînée, voilà. c'est généralement comme ça que ça se termine. Voilà, il faut savoir que d'abord, c'est pas quelque chose. Bon, alors évidemment, il y a des gens qui sont plus sujets au mal de mer. Il y en a, ça leur fait rien. Il y en a, ça leur fait rien. Et des fois, ça peut être vraiment, ça peut être momentané parce qu'en fait, encore une fois, les informations qui ont été données au cerveau, ils ont été justement à ce moment-là précisément. Il y a eu un embrouillement comme ça, et ça va provoquer donc le mal de mer, même chez quelqu'un de baril. Je veux dire, pas forcément quelqu'un qui est sujet au mal de mer. D'accord ? Ça peut arriver à n'importe qui, en gros. Ok, très bien. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'est le mal de mer, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment s'en débarrasser si c'est possible. Voilà, alors il y a plusieurs petites choses sympas. Je vais donner encore une fois, comme d'habitude, vraiment les petites choses de maison à faire. D'abord, les choses à ne pas faire, d'accord ? Si on peut dire les choses à ne pas faire, on évitera de manger un gros, lourd repas avant une SIA. C'est bizarre, pourtant on dit qu'en mer, il faut toujours manger. Alors justement, c'est habituel que la définition. Il faut manger un petit peu, mais il ne faut pas être lourd justement du repas. D'accord ? Il faut manger des petites choses, mais... Tout à fait. C'est-à-dire manger un petit quelque chose, il n'y a aucun problème. Voilà, il ne faut pas ne pas être à jeun, parce que là aussi, ça peut provoquer le mal de mer. Mais de l'autre côté, être aussi lourd, ça, c'est évident que ça peut... Ça peut provoquer justement par la suite. Donc on n'est pas vide, on n'est pas trop plein. Voilà, on essaie de faire attention à ce niveau-là. Alors pourquoi à jeun, ça provoque le mal de mer ? Il y a plusieurs raisons. D'accord. D'abord, on a besoin, de façon générale, être à jeun pour la majorité des actions du quotidien, on a besoin d'une énergie. On a besoin d'une énergie qui va permettre de faire véhiculer un peu nos différents systèmes, pour le sang, pour le chylofacromarim, pour l'oxygène. Et je veux dire qu'on a besoin évidemment donc d'aliments. On a besoin de cette, on va dire tout simplement pour nos batteries. Quand on est à plat, forcément, ça va finir par engendrer justement toutes sortes de problèmes. D'accord. De façon générale. Dans ce sens-là aussi, on a plusieurs explications, mais effectivement, le fait qu'une personne n'est pas au mieux de ses capacités, ça va finir par provoquer justement chez lui quelques déséquilibres. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, on va parler des petites choses techniques, d'accord ? Je pense que les gens qui ont vécu le mal de mer, on va dire par instinct, c'est ce qu'ils font, mais on va quand même le nommer. Par exemple, lorsqu'on est en SIA en voiture, par exemple, ou en bus, on évitera de se mettre au milieu ou à l'arrière, on se mettra à l'avant. D'accord ? En revanche, lorsqu'on est en bateau, là on est bientôt, on rentre dans les vacances, donc très probablement le petit bateau et c'est sympa.
Là, pour le coup, il faut se mettre au centre, justement, pas au bout. Est-ce qu'il vaut mieux être dans la cale ou dans une cabine ou à l'air libre? Non, alors justement, c'est bien d'avoir de l'air. C'est bien, justement, la bouffée d'air est très importante. Pour le coup, c'est très important et ça peut aider justement à réajuster un petit peu. Même si on voit la mer bouger comme ça. Alors voilà, c'est le deuxième point. On va essayer toujours de fixer ce qui est, on va dire, stable. Okay. D'accord, ça veut donc dire on regarde le bateau. Exactement, le bateau ou par exemple loin. On peut voir par exemple des bateaux de très loin, par exemple qui ne bougent pas, ou par exemple la mer qui nous paraît complètement statique. D'accord, donc ça c'est un truc aussi, ça marche bien. Ça c'est une technique qui nous permet justement à ce moment-là de canaliser un petit peu et de calmer le mal de mer. D'accord. Okay. Ça c'est les choses à faire, on va dire une fois qu'on est dedans, quoi. Voilà, une fois qu'on y est. Mais est-ce qu'avant on peut alors prendre, je sais pas moi, des cachets, des plantes. Il y a fait. On va parler d'un de ces marques qui est très très connu, qui est tout simplement le gingembre. On va pour les exactement un légume qui est donc le cru ou cuit. Cru. D'accord. Maintenant, quelqu'un il a cuit aussi des gammes de cédère. D'accord. Maintenant, on parlera du cru. C'est-à-dire qu'on mord comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? Tout à fait. En fait, on va le mâcher comme un chewing-gum. C'est fort. Hein. Oui, c'est vrai, c'est fort. Mais en tout cas, voilà, il est connu depuis très longtemps pour ses vertus justement, et entre autres pour les problèmes de nausée, par exemple, ça va permettre de calmer. Ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on le prend une demi-heure avant l'anesthésia. D'accord. Ça veut dire on le prend. Mâchouille. Voilà, on mâchouille gentiment. Comme un bâton de Zan. Exactement. On prend comme un petit bâton de Zan. Exactement. On prend. Alors c'est vrai que c'est fort. Il faut s'habituer un petit peu au goût, mais ça fait son travail. D'accord. Donc ça c'est une technique très facile. Voilà, on fait un petit morceau de gingembre. On prend, on mâchouille un petit peu et inématov. Une deuxième découda intéressante à faire, c'est de prendre ce même gingembre là, d'accord. Et alors. Là, c'est pour des raisons d'équilibrage selon la médecine chinoise, donc on ne va pas rentrer dans le détail du détail, mais on parlera juste de la technique vraiment pour la nommer, c'est de prendre du gingembre et de le poser sur le nombril. Ok. D'accord. Et simplement le poser sur le nombril, pour différentes raisons, ça va appliquer là-bas une certaine, si l'on peut dire, énergie, harifa, qui va permettre un peu d'équilibrer, et ça peut faire aussi son travail pendant une essia. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça, c'est déjà un petit peu pour les petites choses faciles à faire. On le mâchouille avant et on le pose sur le ventre pendant. Exactement. Ça, c'est les techniques déjà on va dire, simples avec du gingembre. Okay. D'accord. Une deuxième chose importante, c'est maintenant donc les points d'acupuncture. D'accord. Il y en a un qui est extrêmement connu. D'accord. Alors connu, quand je dis connu, c'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas forcément dans la médecine chinoise. Alors pour la petite histoire, moi je connais une personne qui une fois m'a appelé. Il est ce qu'on appelle pilote des petits coucous là, les petits Cessna. Voilà. Et en fait, il a donc toujours ce problème qui revenait assez souvent, que les gens qui montent en avion, à un moment, ça commence à tourner, vomit, nausée, etc. Et puis il m'a dit, écoute, je sais, j'avais lu dans plusieurs endroits qu'il y avait un point d'acupuncture. Est-ce que tu pourrais m'indiquer ce point-là? Alors je lui ai donné ce point-là. Effectivement, c'est un point aujourd'hui qui donne quasiment, on va dire, presque automatiquement aux gens qui montent dans l'avion. On leur dit, voilà. Et ça marche aussi pour le bateau? Ça marche pour tout. D'accord, c'est pour le mal de transport. Alors, ce point-là, c'est le point numéro 6 du méridien du péricarde. Où est-ce qu'il est positionné, ce numéro 6 du péricarde? Il va être positionné, d'abord selon la définition, à 2 tsun de notre poignet, d'accord, entre les tendons. Alors, en très gros, ça va plus ou moins être à peu près 3 doigts, d'accord, si on peut dire, de qu'on appelle ça du pli du poignet. On va trouver un point là-bas entre les tendons et on va masser. Et ça calme. Voilà, ça calme. Ça, c'est vraiment Bémet, vraiment très connu. Il y a même des gens aujourd'hui où ils ont fait un patent, je l'ai vu dans différents endroits, où ils prennent une petite bille avec un petit élastique et hop, ils collent en fait la bille sur cette zone et ils stimulent un petit peu le point pendant le voyage, par exemple, d'accord, tous les X minutes. Ok. Deuxième point important, il est positionné à l'arrière de notre tête. Il s'agit du numéro 20 de la vésicule biliaire. Donc un point, donc du méridien de la vésicule biliaire. Où est-ce qu'il est positionné? On a un os à l'arrière qui compose en fait notre crâne, qui s'appelle l'occiput. Et en fait, de part et autre, on a là-bas une petite dépression, d'accord, où là-bas il va s'insérer 2 tendons très importants, de 2 muscles très très importants qu'on a, qui font partie du compartiment de notre nuque, savoir le trapèze supérieur et le sternoclémastoïdien. Et là, précisément dans cette zone-là, on a donc un point d'acupuncture. C'est le numéro 20 de la vésicule biliaire. Ok. Ce point-là aussi. On le masse. Voilà, on le masse tranquillement et ça va calmer aussi gentiment un petit peu les zones. D'accord. Donc là, pour l'instant, ça nous fait 2 points. Pour l'instant, on est bon. Voilà, très bien. On va voir un troisième encore sur la tête. Allez, comme ça, on continue encore sur la tête. Forcément, c'est la tête qui tourne. Très simple. On va monter en fait depuis le haut de nos oreilles jusqu'au sommet de notre crâne. Là-bas, on a le point le plus élevé des points que l'on connaît dans la médecine chinoise. D'accord. Il s'agit du numéro 20
du vaisseau gouverneur. Déjà, ça donne bien son nom. Voilà, ça fait bien. D'accord. En chinois, c'est le Du Mei, on l'appelle comme ça. Et donc, c'est le point numéro 20. Le plus élevé, vraiment, au sommet de notre crâne. Ce point-là aussi, on va le masser doucement, délicatement. Et normalement, à l'aide déjà de ces 3 points-là, on aura tendance déjà à calmer un petit peu on va dire, ce remuement, ce qui pourrait provoquer donc les nausées et les vomissements par la suite. Quand on descend du bateau, est-ce qu'on doit prendre quelque chose pour se calmer? Parce qu'après, il y a le mal de terre. Alors déjà, se reposer, ça c'est évident que c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas mettre se reposer, prendre quelques minutes. Okay. Et puis l'idée, c'est manger tout de suite ou pas? Manger pas tout de suite, okay. mais boire, oui, doucement, en petites gorgées. Et par contre, de bonnes bouffées d'air. C'est ça qui est le plus important. Respirer. Voilà, ça c'est vachement important, clairement. Bon. D'accord. Ça va faire la différence. Par la suite, manger un petit quelque chose quand vraiment on commence à être déjà un peu plus calme, que toute la maréchette s'est un petit peu relaxée. À ce moment-là, on peut gentiment prendre un petit quelque chose. Il y en a par exemple qui prennent un petit peu de citron. Un petit peu, d'accord. Ça peut aussi faire son travail par la suite. D'accord. Bon, en tout cas, c'était à votre santé. Spécial mal de mer, à l'approche de l'été, ça s'imposait. J'espère que ça vous a réconcilié avec cette grande bleue que vous aimez, mais vous avez peur d'approcher. Merci avec grand plaisir d'avoir été avec nous, Hillel, et on se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem, Yitrot.